Celui qui n'aime pas sa mère plus que les autres mères et sa patrie plus que les autres patries n'aime ni sa mère ni sa patrie. Et nous avons de bonnes impressions par rapport au tracteur que le DG du port autonome de Cotonou a offert à l'arrondissement de Manigri. Et nous remercions le DG du port autonome de Cotonou. Et entre-temps, avec la mort tragique du feu Akobi Ahmed, l'arrondissement de Manigri et la commune de Basila en général avaient perdu espoir. Mais avec les actes que le DG Port vient de poser aujourd'hui, l'espoir commence par venir. Le président Yaïboni, dans sa vision, entre autres réformes, proclame la révolution verte. Cette révolution verte doit être accompagnée, doit être appuyée. Et il ne peut être appuyé que par des gens qui sont autour de lui. Ce qui fait et fera la qualité de nos vies au Bénin, c'est ce qu'il y a et ce qu'il y aura dans notre foi. Notre foi, c'est notre cœur. Un cœur simple, accueillant, sage et bon est un cœur qui fait grandir le monde dans lequel il bat. Le cardinal, avant d'être cardinal, a été l'archevêque de Cotonou. Et en tant qu'archevêque de Cotonou, je dirais que il a été un paratonnerre. Un paratonnerre parce que il a sauvé le Dahomey, le Bénin, de pas mal de dérives. Il y avait des actes qui auraient pu être dangereux pour nous, pour notre renommée. Et le cardinal a pris nettement position malgré les candidatons. D'après moi, même s'il y a forcément un ancrage dans des régions précises de notre pays, il est souvent pour moi au-dessus de la mêlée. Et qu'il n'ait regardé ni la religion, ni rien d'autre, qu'il ait dit, voilà, nous avons un doyen émérite en la personne du cardinal Ganti. Et il a donné son nom à l'aéroport. L'aéroport, c'est très significatif, c'est le premier endroit qui vous accueille. Et c'est le dernier endroit que vous voyez de l'avion ou d'une manière ou d'une autre. Notre-Dame de la Paix, qu'elle soit avec vous, qu'elle vous bénisse et que nous puissions cheminer encore longtemps, vous, plus longtemps que moi. Moi, je vous devancerai là-bas, mais je ne vous oublierai jamais. Chante, chante la terre, danse, danse lumière. Il aurait été malheureux que si tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont connu sur le plan international, arrivent dans son pays et n'aient aucun souvenir de lui. Pas une rue, pas une structure qui porte son nom. Ça aurait été un manque pour notre pays, pour la sagesse de notre pays, pour l'intelligence de notre pays. Ça aurait été un manque. Ganti n'est pas simplement à l'aéroport. Son nom n'est pas là pour nous rappeler une éminente personnalité de notre pays, mais il a voulu aller plus loin en voyant en lui l'excellence, l'homme qui a fait une carrière internationale fulgurante, qui a été légat du pape, qui a même failli, n'est-ce pas, à devenir le premier pape noir.
Donc, à partir de là, l'idée qu'on pouvait faire un grand prix en son nom qui intéresserait le Bénin et d'autres pays, donc des personnalités comme Ganti ne sont pas uniquement du Bénin, il aurait pu couler le reste de ses jours à Rome, mais voilà, quelqu'un qui est revenu au pays et il a participé jusqu'au bout, n'est-ce pas, aux luttes de ce pays-ci. Ce grand prix, cardinal Bernardin Ganti, tient compte des services. Ceux qui rendent service avec abnégation, avec désintérêt, en faisant correctement leur devoir, tout simplement, sans attendre de reconnaissance, surtout pas de reconnaissance avant d'avoir rendu le service, mais on fait son travail en tant que vocation. On est appelé à ça. Et on le réalise, on le fait pour la grandeur de son pays, pour la fierté de son pays. C'est important ça. Ça nous manque de plus en plus, ça nous manque. Nous sommes tournés souvent vers l'argent, vers le bien-être, etc. Mais on ne voit pas ce qui est invisible. Ce qui est invisible et qui est plus grand que l'argent, c'est la grandeur de notre pays, la fierté de ce pays. Que ce pays, chaque fois qu'il sort dans la personne de l'un de nous, que ce pays puisse avoir la tête haute. Sans l'implication du chef de l'État, le docteur Bouniaï, parce qu'on était à la phase retour des qualificatifs, si le Bénin allait être qualifié. Mais au fil du temps, plusieurs indices m'ont permis de connaître que l'homme avait une vision. Et que l'homme avait intégré le sport en général et le football en particulier dans son programme d'action politique comme un vecteur de développement économique, social, culturel, diplomatique, créateur d'emplois et de richesses, et qui devait dorénavant participer au produit national brut de notre très cher et beau pays, le Bénin. Alors vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, le chef de l'État a su prendre dans toute sa dimension le football comme une locomotive qui va entraîner les autres sports. Et ça, il a dit devant le comité exécutif, devant les joueurs de l'équipe nationale, au cours d'une visite qu'il nous a accordée à son palais, à la Marina, à la présidence. Voilà.